wow, est-ce que nos dieux du foot ne nous auraient pas encore régalé? Les 16e étaient bons, les 8e vont être exceptionnels. Les affiches sont vraiment belles, excitantes, on a de gros morceaux. Eh bien, on va s'essayer au prono, on va un petit peu écumer tout ça. On va procéder du match qui nous intéresse le moins au match qui nous intéresse le plus, tout en sachant que celui qui nous intéresse le moins est quand même passionnant. C'est Argentine-Égypte, le premier au classement FIFA contre le 29e. Petite problématique, pour ma part peut-être, autour du fait que l'Argentine fait bien figure de favori, enfin, fait partie des favoris, mais petite problématique peut-être autour de Messi. Est-ce que le dire comme ça c'est un peu pompeux peut-être, mais la dépendance autour de Messi se fait peut-être ressentir quand même autour de cette Argentine. Désormais, on sent que sans lui, ça peut être plus difficile. C'est plutôt que tout passe par lui. La question ne se pose pas vraiment, il est là, mais tout passe par lui. Et s'il est muselé, c'est plus difficile. Et qui peut museler Messi? La défense égyptienne peut faire ça. Possiblement, Mohamed Hani en tête d'affiche. Énorme compétition pour sa part, le latéral droit. Est-ce que l'Égypte ne pourrait pas être la kryptonite de cette Argentine? Est-ce qu'elle pourrait pas être la nation parfaite pour le counter parfait de cette Albiceleste? Je pense que cette Argentine peut avoir du mal. En tout cas, je pense potentiellement que le match, c'est pour ça qu'il est 10e, ne sera pas forcément magnifique. Il peut être fermé, un petit score, peu d'occasions. Si ça va au tir au but, il y a l'assurance tout risque. Je pense que avantage pour l'Argentine, elle n'a pas encore eu besoin d'user des tirs au but. Ça a failli contre le Cap-Vert. Bon, ils n'ont pas encore sorti la botte secrète. Est-ce que ça sera contre l'Égypte? En tout cas, si c'est le cas, ils ont une longueur d'avance. À la fin, je dirais que l'Argentine est quand même supérieure. Je dirais aussi que l'Argentine joue à domicile. Le stade sera rempli de rayures blanches et bleu ciel. Donc victoire 1-0 pour l'Argentine, courte victoire. Je pense que ça sera un match plutôt difficile. Le deuxième match, c'est Canada-Maroc. Ce Maroc, vous savez l'affect que j'ai pour ce Maroc. Si vous suivez un petit peu cette chaîne, cette mini-Espagne, j'arrête pas de la catégoriser de cette manière. Mais oui, quand vous voyez cette composition-là, vous êtes obligé de penser à cette ligne d'attaque Iniesta, Fabregas, Silva, semblable actuellement avec Brahim Diaz, Seybari en numéro 9, et à gauche, entre El Ranous, Unai, ça dépend pas mal, mais 6 milieux de terrain, et peut-être même 8 si on considère Hakimi et Mazraoui, qui sont des joueurs assez offensifs, qui sont régulièrement dans cette partie médiante. Très très sérieuse équipe du Maroc, mais cette équipe du Canada aussi. Je m'attendais pas à les voir aussi haut. Très 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 belle équipe. Peut-être là sur cette composition, c'est la composition probable du match. Liam Millar encore à gauche, mais on parlerait d'un potentiel retour d'Alphonso Davies, et ça serait à ce poste-là. Il laisserait Larriea en tant que latéral gauche, qui fait un bon tournoi, mais toute l'équipe est bonne. Bombito fait du bien. Même si De Fougerolles était sur une bonne compétition, peut-être que je mettrais De Fougerolles, Bombito, et j'enlèverais Cornelius. Mais bon, Cornelius, ça reste un joueur important de cette équipe. Alistair Johnston, on avait parlé dans nos joueurs à suivre, dans le 11 de nos joueurs à suivre. Bonne compétition. Et la blessure d'Ismaël Koné est évidemment terrible. C'était quand même un cadre important de cette équipe, mais la naissance de Saliba au milieu de terrain, excellente avec Eustachio. Buchanan, ça se passe aussi très bien. Et devant, tu peux faire mieux, mais t'es un danger permanent quand t'as David. Quand t'as Oluwaseyi, t'as aussi un danger permanent. T'as Promise David qui rentre en fin de match, ça fait automatiquement mal. Donc tout n'est pas ajouté, vraiment pas du côté de ce Canada, qui sera pour le coup réellement à domicile. Donc pas un match facile pour le Maroc. Je les vois quand même gagner, mais d'une courte tête. Allons-y pour un 2-1, match plutôt ouvert. Ce Canada marquera un but. C'est au moins ça que j'imagine. J'ai skippé la petite image pour Alphonso Davies. Passons à États-Unis-Belgique. Est-ce qu'il mérite vraiment d'être à cette place? Un match avec la Belgique, désolé pour les Belges, mais bon, on a été
enthousiasmé de l'issue du dernier match. Dans le contenu, c'est pas l'équipe qui nous fait chavirer nos cœurs. À contrario des États-Unis, c'est à Seattle. Encore une fois, du coup, véritablement à domicile pour les États-Unis. Il y a toujours, je crois, presque toujours, il y a que deux matchs où une équipe ne sera pas considérée comme à domicile, mais on y reviendra. En attendant, ce match-là peut être à double tranchant. Il y a deux petites histoires. Balogun sera absent, expulsé lors du dernier match. Il manquera celui-ci, tandis que Lukaku, lui, commence à vraiment prendre une épaisseur. Bon, je mets un coup de pied dans la fourmilière, j'enfonce une porte ouverte, mais Lukaku, omni-important pour cette équipe belge. Ses entrées fracassent en permanence les blocs adverses. Donc, sans Balogun pour les États-Unis, avec Lukaku pour la Belgique, ça c'est pour le côté belge. Ça penche en leur faveur. Maintenant, il y a quelque chose qui me pose problème. Évidemment, c'est cette défense. De Kuyper, Théat, Mekele, Castagne, c'est très faible. C'est très très faible par rapport à la défense états-unienne, avec Tim Ream, notamment avec Freeman, avec Chris Richards. Ouais, c'est quand même d'un niveau supérieur. De Kuyper, quelle déception pour le moment. Il faisait partie de nos joueurs à suivre. Si ça va au tir au but, avantage belge. Thibaut Courtois, qui fait une bonne compétition. Mais mon pronostic, c'est que ça n'ira pas au tir au but. Et que peut-être les États-Unis le font aux prolongations. 2-2, pourquoi pas. Un match très ouvert. Pourquoi pas un autre scénario rocambolesque. Ça peut se négocier à la 90e minute. Mais du côté des États-Unis pour cette fois. Je les vois passer un tour. Le prochain, c'est Suisse-Colombie. Ça, ouais, ils sont pas les premiers. C'est pas le match à suivre. Pourtant, celui-là, il est inloupable. 22h dans 3 jours. Le 19e contre le 13e au classement FIFA. Ils sont proches l'un de l'autre. Hein. Une équipe à domicile encore. La Colombie, évidemment. La Suisse a retrouvé une équipe, a retrouvé un 11 avec l'avènement de Joan Manzambi. Évidemment que lui peut être très clairement le facteur X de cette rencontre. On l'avait placé en tant que déjà joueur à suivre, ailier droit à suivre de la compétition, même si c'est un milieu de terrain. On sait qu'il rentre sur des postes offensifs. On sait aussi, je l'avais placé en tant que révélation du tournoi avec Victor Munoz. Bon, ça fonctionne moins bien pour Munoz. Blessé, il n'a pas de temps de jeu pour le moment. Mais Joan Manzambi, quel tournoi il fait? Est-ce qu'il peut être dans cette équipe type du tournoi? Même si ça s'arrête là, il y a quand même du monde. Il y a quand même des stars qui performent, mais ouais, il peut rentrer dans la discussion. Mais cette Colombie est beaucoup trop séduisante. Cet axe central, John Lukumi, Davinson Sanchez, les copains. Magnifique image, ça. C'est pas récent, c'est pas d'hier, mais magnifique image. Sans compter Munoz, peut-être l'un des tout meilleurs latérales droits de la compétition jusque-là. Peut-être le deuxième, je mets peut-être Mohamed Hani de l'Égypte devant lui. Mais si on met Munoz, ouais, je comprends tout à fait. Mojica à gauche, Morica. Puerta, trop fort. Et je me suis noté un petit quelque chose sympathique. Ce but, évidemment, que vous voyez duquel je parle. James Rodriguez, Colombie-Uruguay, c'était un 8e de finale lors de la Coupe du Monde 2014. Nous y sommes. Est-ce que c'est sur ce match-là qui peut être étincelant? Est-ce que c'est les 8e de finale qui l'affectionnent? On va voir. Si un top but est marqué, surtout de la part de Rames, faudra pas faire les étonner, on le sait. Cette Colombie est supérieure à cette Suisse, a beaucoup plus d'idées et de cohérence collective. Dans le jeu, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus abouti. 3-1 pour la Colombie. Peut-être le match que je vois avec le plus gros écart de score, 2 buts d'écart. Mexique-Angleterre. Qui n'a pas envie de voir ce match n'aime pas le foot, tout simplement. Rencontre à l'Azteca. On l'avait ciblé ce match lors d'une précédente preview. On avait dit Mexique-Angleterre à l'Azteca. Ça peut donner des moments historiques. L'Azteca, on l'a dit,
c'est cette image Maradona, c'est cette image Pelé. Bon, est-ce que ça peut être une récidive, la même photo avec Quiñones ou Jiménez, pourquoi pas Mora, ou même Ochoa sur une séance de tir au but, pourquoi pas y rentre, héros national à l'Azteca. Quoi qu'il en soit, ils vont mener la vie dure à l'Angleterre, seulement je crois que l'homme le plus clutch de cette planète foot, Jude Bellingham, peut faire des siennes. Ouais, ça vous vous souvenez, dernier Euro contre la Slovaquie, il me semble, ça devait être la Slovaquie. Je crois que sur une Coupe du Monde où on a vu Brésil-Japon, la force collective contre la force individuelle a été emportée par la force individuelle du Brésil, on peut avoir affaire à la même chose là. Pas que l'Angleterre n'est pas une force collective, parce que je pense que ça en est clairement une, mais beaucoup plus individuelle que le Mexique en tout cas, et que ça va suffire pour passer. Je pense que ça suffira, mais dans un scénario rocambolesque, un Jude Bellingham de dernière minute, je crois que ce Mexique va faire trembler cette Angleterre, que je vois toujours aller au bout, certes, mais en se faisant très peur sur ce match-là. Et le Mexique sortira avec les honneurs sur une très très belle Coupe du Monde de leur part. Il nous reste 3 matchs. Celui-là aurait dû être le match qu'on attend. Il y a 2 matchs que je vois avant. Mais ce Portugal-Espagne, la fête des voisins. Vous vous souvenez évidemment de ce 3-3, Coupe du Monde 2018. Ouais. Vous voyez les buteurs, c'est le triplé de Cristiano avec ce coup franc. Dingue. C'est cette Pavard de Nacho, n'inversons pas les rôles. L'un des matchs de l'histoire de la Coupe du Monde, probablement. Lamine Yamal est pour l'instant davantage présent médiatiquement que sur le terrain. Il n'a pas véritablement lancé sa Coupe du Monde de superstar next gen. Il est en phase de le faire. J'ai plutôt confiance. C'est pas encore le cas. Est-ce que c'est pour cette rencontre? Est-ce que c'est pour l'Espagne d'ici 2 jours? Celle-ci a lieu dans 2 jours. J'espère pour lui dans la Coupe du Monde des Superstars. On l'attend encore. Du côté portugais, lui, Roberto Martinez, malmène encore son équipe, ne rend pas au Portugal ce qu'ils doivent être. Mais cette image-là, forte, sortir Cristiano Ronaldo, vous pensiez capable de ça? Moi je pense pas. C'est une image forte, c'est une bonne chose pour le Portugal. Est-ce qu'il va pouvoir le refaire lors du prochain match? L'entrée de Gonzalo Ramos est bonne, il doit rentrer à tous les matchs, quoi qu'il arrive. Pour moi il doit commencer même, mais il doit au moins rentrer. Qu'est-ce qu'on en dit à la fin? Historiquement, ce match a pour vocation d'être un match nul. Quoi qu'il arrive, peu importe les états de forme et les individualités, les forces collectives, c'est un match nul qui basculera en la faveur de l'Espagne. Ce Portugal ne doit pas mériter d'aller plus loin. Ça serait une trahison au foot. L'Espagne a quand même beaucoup plus de certitude collective. Je pense quand même, malgré tout, on pourrait penser que cette Espagne va aplatir le Portugal. C'est pas ma pensée, c'est possible, ça peut arriver, mais c'est pas ma pensée. J'imagine plutôt un Portugal résisté, le Portugal, pourquoi pas de Vitinha enfin, ou de Bruno Fernandes, un petit peu relever la tête, bomber le torse, marquer, et pourquoi pas se régler au tir au but, et Unai Simon ferait l'affaire. Je pense que Diogo Costa est un meilleur gardien, stopper de tir au but, mais j'imagine l'Espagne le faire, allez, en prolongation, disons en prolongation, avec peut-être un banc plus intéressant que celui du Portugal. Celui-ci, ouais, vous vous doutez bien que celui qui reste derrière c'est France-Paraguay. Si c'est lui qui me hype le plus, c'est parce que, bon, je supporte la France, mais en vérité c'est ce match-là qu'on avait pré-shot il y a 2 tours. Il y a 2 tours de là, on avait dit si Brésil et Norvège se rencontrent, c'est un choc thermique. Total, demain 22h, une horaire
ok, pour nous, Européens, c'est un volcan contre un glacier, c'est Kyogre contre Groudon, les tropiques contre le cercle polaire, c'est Vinicius contre Haaland. Tout oppose ces deux sélections. À la fois, elles ont beaucoup de similitudes, ultra offensives, plus fébriles derrière. Je pense que là, et c'est ce que j'avais dit déjà il y a quelques temps, ça sera le match de la Coupe du Monde. Le Argentine-France de 2018, c'est celui-là. C'est ce match-là. Est-ce que c'était déjà sur un huitième de finale, Argentine-France, ou c'était un quart? Peut-être un huitième. Je pense qu'il est là. Le match avec 7 buts. Un 4-3. Moi, je penche pour qui? Peut-être que si vous suivez la chaîne, vous savez pour qui je penche. La Norvège a plus de lacunes défensives. Bon, il y a plus de... Quand même, Gabriel, Marquinhos, c'est plus fiable du côté du Brésil. Mais beaucoup plus de certitude collective. Ils connaissent le sens du jeu. Ils ont des préceptes établis, là où le Brésil, on est vraiment dans le Joga Bonito. Ancelotti a plutôt laissé libre cours à la libre pensée des joueurs, par le dribble, par les passes tranchantes. Et je pense que c'est une victoire norvégienne. Dans le match de la Coupe du Monde, 4-3 pour la Norvège. Très peu de chances que ça se réalise. Attention, il ne faudra pas m'en tenir rigueur. Si le Brésil gagne 1-0, je me serais trompé. Mais j'y crois pas. Ça n'existe pas. Si le Brésil gagne, ça sera sur un gros score. Je vois des buts. Le dernier match, évidemment que c'est ce France-Paraguay, ce soir même à 23h. Ça tombe un samedi, donc ça va, on s'en sort pas trop mal. Tchouaméni, de dernière minute, absent, donc on aura un double pivot Rabiot, Manu Koné. Bon, on a de la chance dans notre malheur, c'est qu'on n'arrivait pas réellement à faire un choix parmi les trois. Bon, bah là, il est tout fait. On espère quand même que pour la suite de la compétition, il reviendra, parce que s'il y en a un à enlever, c'est peut-être pas Tchouaméni. Le Paraguay a fait tomber l'Allemagne. Quand même, c'est pas un hasard. Cette équipe est rugueuse, ça va être dur. C'est un bloc bas avec des capacités de transition. Donc, ça va être difficile. Enciso, Almiron, Galarza, ça va être dur. Heureusement, notre quadrifourche offensive, là, Olysée, Dembélé, Mbappé, est probablement doué. C'est celui que je mettrai, que je pense que Deschamps va mettre. Je pense qu'on est quand même supérieur. Bon, je trahis aucun secret. Je crois qu'il faut quand même se méfier de ce Paraguay. Ça sera pas un match facile. J'ai vu beaucoup de vidéos assez marrantes avec la musique de but qu'on devrait entendre peut-être 7-8 fois dans le match. La musique de but de l'équipe de France, des Daft Punk. Non, je pense pas. Je crois pas. Moi, j'opte plutôt pour un 1-0 pour la France. Ouverture du score à la 70e, peut-être, au moment des changements. Ryan Cherki, 75e, 80e. Et un deuxième but de 0 parce que le Paraguay est obligé de se découvrir à la toute fin. Barcola en contre-attaque. Donc, 1-2-0, très timide. Très timide pour ma part. J'imagine pas un festival. L'inverse est possible évidemment, mais j'en resterai là quand même. En termes de tableau, si ça se produit, mais il y a même d'autres options qui sont bonnes, mais France-Maroc, ça donnerait Espagne-États-Unis, Angleterre-Norvège, Colombie-Uruguay. Il n'y a pas un match qui n'a pas une histoire à écrire. Mais on se projettera au moment venu, parce qu'il y a de bonnes chances pour que le 100% n'existe pas pour ma part. Bah, on va s'arrêter là. On se retrouve pour la prochaine vidéo prono. Je vous souhaite de bons matchs. Il y a de quoi faire. Il reste peu de matchs quand même dans cette Coupe du Monde. Ça passe vite, comme toujours. Je vous dis à très vite et bon match.